Ba-do-ba-dum. Bam. Allez, je vous propose de voyager aujourd'hui dans cette rubrique en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Alors on va partir dans le pays de l'oncle Sam et on va partir à la découverte d'un spécialiste de la littérature américaine, mais pas que, parce qu'il est aussi critique gastronomique et spécialiste du monde du sport et particulièrement du monde de l'automobile. Mais tout ça, ça nous ramène dans la littérature, Patrice ? Oui, c'est assez surprenant. J'ai remarqué que beaucoup d'auteurs, notamment américains, avaient fait 36 métiers avant de se mettre à écrire. Et c'est pas le cas de... Enfin, c'est pas le cas. Si, c'est le cas de Jim Harrison. Mais lui, il a décidé à 16 ans qu'il deviendrait écrivain. C'est assez surprenant. On est dans les années 50. Et donc, il a fait beaucoup de métiers autour de ça. Mais il a décidé de devenir écrivain à 16 ans, c'est quelque chose d'assez particulier. Bah oui, parce que c'est vraiment une forme de vocation. Hein. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ouais, moi, quand j'ai lu ça, j'étais assez surpris. Il est né dans les années 30. Hein. Il est né en 37, il est mort en 2016, il y a 6 ans. Alors, j'ai pas lu. C'est le premier roman que je lis de lui, mais je vais m'attacher à en lire d'autres parce que j'ai adoré ce livre. Tu as adoré sa plume, sa manière d'écrire, ouais. Ou c'est plutôt l'histoire ? Non, c'est sa façon de nous emmener dans l'histoire. C'est-à-dire, j'ai vécu tout ce roman à l'intérieur du ranch de la famille, dans le Nebraska. Le livre s'appelle Dalva et c'est le nom de l'héroïne. Qu'est-ce que ça veut dire, Dalva ? C'est son prénom, mais il faut comprendre que c'est des gens qui vivent à côté des anciens territoires Sioux. D'accord. D'accord ? Et cette Dalva-là, elle a déjà un parcours conséquent et elle revient au ranch familial pour mettre un point d'arrêt dans sa vie. Voilà. Et il y a en filigrane une grande douleur. Elle est à la recherche de son fils. Voilà. Alors, je ne peux pas en dire beaucoup plus, sauf que, en fait, elle a été obligée d'abandonner son fils. D'accord. Et tout au long, c'est un livre sur l'adoption, l'abandon, la famille, parce que on parle beaucoup de famille, elle est très attachée à sa mère, elle parle beaucoup de sa grand-mère, et puis il y a des personnages du monde des Indiens, des Sioux, qui gravitent autour de cette histoire, et elle est très amoureuse des chevaux. Elle nous parle beaucoup des chevaux, on vit dans ce ranch-là. C'est une famille qui a eu un parcours très spécial. Le grand-père a été, comment on va dire, il a été visionnaire. En tous les cas, il aura construit quelque chose qu'il aura transmis. Même quelque chose de très, très spécial qu'il a transmis, qu'on apprendra à la fin du livre. C'est un roman haut en couleur. C'est un roman qui m'a vraiment... qui m'a énormément plu. On apprend beaucoup de choses sur ces peuplades qu'on a exterminées, en partie sorte, en tout cas. Ouais, voilà, qu'on a déportés, qu'on a déplacés. On voulait en faire des agriculteurs. C'était des chasseurs et ils pouvaient faire plein d'autres choses, mais pas les agriculteurs. Et donc... c'est un vrai voyage sur c'est un voyage incroyable hein, sur cette fille-là. Elle est étonnante. Hein. Dalva, c'est vraiment un personnage qui m'a marqué. Et le roman nous emmène à réfléchir sur les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans la vie et qui nous emmène dans une direction ou une autre direction.
Très Je vous intéressant. conseille vraiment de lire ce livre d'Alva, de Jim Harrison. C'est sorti chez Christian Bourgeois et moi aujourd'hui je vous le présente dans l'édition 10-18. Merci beaucoup Patrice Merci de Bertrand. cet échange que tu fais avec nous chaque semaine. Et à bientôt pour une prochaine découverte. Je dirais même plus à la semaine prochaine. D'accord. Merci Patrice. Ba-doo-ba-doom.